Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, boum boum boum, en veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et c'est déjà le quatrième bilan lecture Jujutsu Kaisen. Vous l'avez vu il y a 2 semaines, j'étais un petit peu sur les rotules, j'étais un petit peu frustré par ce manga qui est un très bon shonen, un petit peu dark fantasy, oui, mais comme je vous l'avais dit, c'est un manga qui pour moi manque un peu de rythme. C'est un manga qui n'arrive pas, je pense, à générer un intérêt au niveau de son scénario ou de certains personnages. Il y a trop d'inégalités en fait, il y a trop de personnages qui prennent beaucoup d'attention, beaucoup de lumière, qui sont très stylés, très puissants, et d'autres qui par conséquent passent un petit peu à la trappe. Ici donc le bilan lecture du tome 16, 17, 18, 19 et 20. On va pas énoncer précisément tout ce qui se passe dans chaque tome, ce serait trop long, parce que oui, il se passe quand même beaucoup de choses, mais en tout cas ici on est sur la fin du drame de Shibuya qui se termine d'une manière très bizarre, si je puis dire, parce que on attendait enfin cet affrontement entre Yuji et Suguru qu'on voit ici, et on reste sur notre fin quoi. Il n'y a pas de dénouement à cet affrontement et on sait pas trop pourquoi. Donc déjà là, moi, quand je lis ça, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et on bascule, quelques mois après, on bascule complètement. La mort de certains personnages, pas forcément emblématiques, mais qui étaient quand même importants, mis en avant dans le récit, passe complètement aussi à la trappe. Donc très étrange comme manière de faire, comme manière de raconter. J'étais un peu bouche bée quoi, mais pas dans le bon sens du terme. On passe à autre chose. On passe littéralement à autre chose. Bon, comme Satoru est scellé, ça donne un petit peu la possibilité à d'autres personnages d'avoir du temps d'écran, d'avoir un petit peu de visibilité dans ce récit, notamment Yuji qu'on suit de nouveau un petit peu plus. Aussi Megumi qui revient et ça fait plaisir. Shozo, celui avec la bande noire sur le nez. On fait la connaissance de Yuki aussi, qui va avoir une part assez importante dans la suite du récit. Mention spéciale à Maki, et donc les deux sœurs jumelles. Maki qui a été complètement brûlée, et c'est mon personnage préféré dans Jujutsu Kaisen, ça c'est sûr et certain. Le développement du personnage de Maki est brillant et grandiose, j'aime beaucoup. C'est un petit peu en parallèle de tout ce qui se passe, et ça fait du bien, ça m'a fait du bien, ça m'a un peu redonner de l'intérêt pour ce récit, parce qu'on entame maintenant un petit peu l'arc de la traque meurtrière, un arc qui pour moi est amené d'une manière assez maladroite. On a une traque meurtrière qui comporte des règles et plein de règles. Enfin ça m'a juste dégoûté, c'était pas très intéressant, c'était pas amené d'une manière je sais pas très intelligente, c'était amené d'une manière où on te met un tableau avec plein de règles et débrouille-toi, et après ils discutent des règles et tout, et je voyais déjà même pas trop l'intérêt. C'est un petit peu comme le fait que les personnages, quand ils expliquent leur pouvoir, ça l'amplifie. Je veux dire, ça c'est un principe que moi j'ai du mal à digérer. Ça fait que en plein affrontement ils sont là blablabla, mon pouvoir blablabla, extension de territoire. Et t'es en mode waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Donc les combats sont très intéressants, les pouvoirs des fois sont très impressionnants, mais ouais, encore une fois c'est amené d'une bien drôle de manière.
Et le rythme, hein. On en revient au rythme, on en revient donc à l'intérêt que ça peut susciter, hein, parce que si le rythme est comme ça tout le temps imposé, un rythme assez long imposé, certains combats assez longs, on ne sait pas pourquoi, dont il n'y a pas de dénouement. Ouais, c'est un manga Jujutsu Kaisen qui a beaucoup de bonnes idées, qui reprend certains codes, qui fonctionnent très très bien, et parallèlement qui est maladroit. Voilà, Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui est un peu maladroit dans son récit, dans son rythme, et au final, je pense pas que dans 10 ans, on se dira waouh, Jujutsu Kaisen, c'était vraiment une révélation. Non, malheureusement, je ne pense pas que ce sera ce genre de manga qui vont nous faire ressasser de superbes émotions. Après, je parle de la version papier. Je suis certain que l'animé est génial et que l'animé redistribue un peu les cartes à ce niveau-là. Vu la popularité que ça a eu, je pense que l'animé fait mieux les choses, éventuellement. Je pense. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Le prochain bilan lecture, ce sera le dernier que je ferai sur Jujutsu Kaisen. On en arrivera du tome 20 au tome 25. Et après ça, je continuerai à lire la série parce que apparemment on en approche de la fin aussi. J'ai quand même envie de voir un petit peu le dénouement de tout ça, hein. J'ai pas lu tous ces tomes pour m'arrêter au final et ne pas connaître la suite et fin. Je sais pas ce que vous en pensez, les amigos. Dites-moi, c'est écrit là. Et on se revoit dans 2 semaines pour la suite et fin de ce bilan lecture Jujutsu Kaisen. Les amigos, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.